cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais parler de sujets que je n'aborde pas souvent ici, mais c'est aussi très important d'en parler parce que personne ne peut s'échapper de stress, de l'anxiété, de la dépression, de l'angoisse, de la mauvaise humeur ou de la fatigue mentale. Si ça ne nous arrive pas aujourd'hui, ça peut nous arriver demain parce qu'on peut traverser un moment difficile qui pourra nous provoquer l'un de ce que je viens de citer. Et donc aujourd'hui, je vais parler de bien-être mental et de la sérénité. Et il existe des aliments qu'on peut trouver facilement pour combattre ce que je viens de citer ou pour les prévenir ou pour les soulager. C'est dans le but d'avoir la santé mentale. Et il y a 4 aliments que je vais vous partager aujourd'hui. Et c'est à vous de choisir ce que vous voulez consommer. Mais si vous voulez, vous pouvez acheter ces 4 aliments. Mais il faut assurer de ne pas être allergique à ce que vous voulez consommer. Et ce sont tous des aliments que je consomme au quotidien et ça fait très longtemps que je connais tous ces aliments que j'utilise au quotidien, que je mange au quotidien pour combattre le problème mental, le stress, la dépression, l'anxiété, l'angoisse, la fatigue mentale, quoi encore, la mauvaise humeur. Et donc, ça me fait plaisir de vous en parler, ça me fait plaisir de vous partager ça ici pour ceux qui sont intéressés, parce que souvent, dès qu'on ne se sent pas bien, on pense de suite de prendre un médicament ou des médicaments qui ont souvent des effets secondaires pour notre santé, c'est-à-dire c'est efficace pour traiter un certain problème de santé, mais ensuite qui provoque autre problème de santé. C'est ça l'effet secondaire que je voulais vous dire. Et donc, c'est beaucoup mieux de passer d'abord par tout ce qui est naturel, la plante, les aliments, avant de recourir aux médicaments. Personnellement, moi, je fais comme ça au quotidien. Je préfère utiliser des aliments qui me donnent de la santé, des aliments qui sont efficaces pour prévenir certaines maladies, pour me faire sentir bien au quotidien, au lieu de prendre de suite un médicament ou des médicaments. Et donc, si ça vous intéresse, le sujet de cette vidéo aujourd'hui, restez la regarder jusqu'à la fin. Ça me fait plaisir de vous en parler ici aujourd'hui pour vous donner une idée pour les personnes qui sont concernées, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne pensent pas à l'efficacité des aliments et des plantes sur notre santé, sur notre organisme. Il y en a qui ne croient pas l'efficacité des aliments qu'on peut trouver facilement au quotidien, parce qu'il y a des personnes qui ne pensent pas, qui n'imaginent pas l'efficacité des aliments, des produits 100% naturels qui ne sont pas des médicaments sur notre organisme, pour notre santé. Il y en a qui ne croient pas l'efficacité de certains produits qu'on peut trouver facilement, qu'on peut avoir dans la cuisine au quotidien. Ce sont tous des aliments que je consomme au quotidien et ça fait très longtemps que j'en consomme. Ça fait, si je me rappelle bien, ça fait 4 ans, depuis 2018, 19, 20, 21, 22, nous sommes en 2022. Ça fait à peu près 4 ans que je consomme au quotidien ces aliments, les aliments que je vais vous en parler aujourd'hui. Avant 2018, j'en consommais, mais pas aussi souvent que les 4 dernières années. Et comme je trouve que c'est vraiment efficace, c'est incroyablement efficace pour le bien-être mental, pour la sérénité, pour avoir
une bonne santé mentale. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous partager cette vidéo aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas ou qui n'imaginent pas leur efficacité sur notre santé mentale. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir ça si vous ne savez pas encore ces aliments, si vous ne savez pas encore que ça existe, des aliments qui peuvent nous aider pour être en bonne santé, qui peuvent nous aider pour prévenir certaines maladies, pour prévenir certains problèmes de santé, pour soulager des problèmes mentaux. Ces 4 aliments sont le cacao en poudre ou les fèves de cacao cru. On peut aussi en consommer si ça existe. Le chocolat noir. Le chocolat noir qui contient plus de 85% de cacao. Il faut choisir le chocolat noir à partir de 85% de cacao. Parce que c'est le cacao qui a des bienfaits pour notre santé mentale, pour notre bien-être mental. Et donc, le cacao en poudre, le premier aliment qu'on peut consommer pour prévenir ou pour soulager ou pour combattre l'anxiété, la dépression, l'angoisse, le stress, la fatigue mentale, quoi encore, la mauvaise humeur. Et après le cacao, on peut aussi consommer le chocolat noir qui contient 85%, à partir de 85% de cacao. Et si ça existe là où vous êtes, les fèves, oui, comme ça, les fèves de cacao, parce que le cacao en poudre, c'est fabriqué à partir des fèves de cacao cru. Et donc, si ça existe là où vous êtes, vous pouvez en consommer. Vous pouvez consommer les fèves de cacao cru. Et pour le cacao en poudre, c'est mieux de choisir le cacao en poudre qui est fabriqué de façon artisanale et qui est bio. Parce que c'est le cacao qui contient suffisamment des nutriments, qui contient tout ce qu'on a besoin pour se sentir bien dans le cerveau. Ensuite, le 3e aliment qu'on peut consommer, c'est la banane. Et le 4e aliment, ce sont des plantes qu'on peut consommer sous forme de tisane, de l'infusion ou de thé. Et on peut les consommer secs ou frais ou en poudre. Ils ont tous le pouvoir relaxant. Il y en a qui détendent l'esprit, qui détendent le muscle. Il y en a qui apaisent les nerfs, qui apaisent le système nerveux. Il y en a qui stimulent le cerveau, qui améliorent la mémoire. Il y en a qui améliorent la mémoire. Et il y en a qui ont des effets calmants. Ce sont tous des bons produits pour la santé mentale. Et ils sont tous efficaces pour combattre la fatigue physique. Parce que souvent, quand on a beaucoup de choses dans la tête, quelle que soit la raison, quelle que soit la cause, quand on a l'esprit ou le cerveau qui est fatigué, et ça aussi, ça provoque la fatigue physique. Et avec l'un de ces aliments, c'est efficace pour combattre la fatigue physique parce que comme ça soulage le cerveau, ça calme, ça relaxe et automatiquement, ça donne de l'énergie d'une autre façon, c'est-à-dire c'est énergétique. C'est énergétique dans le sens où quand on est calme, quand on n'est pas stressé, quand on a une bonne humeur, ça détend le muscle et on n'a plus cette fatigue mentale et automatiquement la fatigue physique disparaît.
si la fatigue physique est liée avec le problème mental, avec le stress ou l'angoisse ou la dépression ou la mauvaise humeur, etc. Le cacao contient un acide aminé dit tryptophane et cet acide aminé tryptophane crée l'hormone du bonheur. Cette hormone du bonheur s'appelle la sérotonine, si je ne me trompe pas, et ça améliore l'humeur. Et aussi le cacao est très riche en magnésium qui joue un rôle dans la détente musculaire. Ça détend le muscle contre le stress ou la fatigue. Et donc, le cacao est efficace pour combattre le stress, pour détendre le muscle, parce que quand on est stressé, ça provoque une tension à l'intérieur et le cacao, ça détend. Et donc, le cacao est un anti-stress naturel, c'est un antidépresseur naturel grâce à sa haute teneur en magnésium. Et aussi, c'est énergétique. C'est efficace pour combattre la fatigue parce que quand on est stressé, quand on est déprimé, quand on a beaucoup de choses qui tournent dans la tête, ça provoque la fatigue musculaire, les nerfs qui sont tendus. Et avec le cacao, si on consomme le cacao, ça va nous détendre depuis le cerveau jusqu'à l'organisme, c'est-à-dire le muscle, les nerfs, la tension artérielle. Et aussi le magnésium qui se trouve à l'intérieur de cacao crée l'hormone du sommeil. L'hormone du sommeil s'appelle la mélatonine. La mélatonine, et ça favorise le sommeil. Et donc, si vous souffrez de problème de sommeil, si vous ne dormez pas bien la nuit, vous pouvez consommer le cacao parce que ça peut vous aider pour trouver le sommeil, pour soulager le stress, la dépression, pour se détendre. Le cacao est aussi très riche en polyphénols. Polyphénols, ce sont des antioxydants qui sont efficaces pour améliorer la mémoire, surtout pour les personnes qui commencent à avoir l'âge en vieillissant, à partir de 40 ans, 50 ans. Parce qu'avec l'âge, le cerveau, l'organisme ne sont plus comme avant, ne sont plus quand on avait 18 ans, quand on avait 20 ans, 30 ans. Et donc, le cacao est efficace pour stimuler le cerveau, pour améliorer la mémoire, pour prévenir la démence. Et c'est aussi efficace pour mieux dormir, pour combattre l'anxiété, le stress, la dépression. Et avant de parler d'un autre aliment, je vais d'abord vous donner ici comment peut-on consommer le cacao en poudre. Il existe différentes façons de le consommer et on peut le consommer en le mélangeant avec le lait animal ou le lait végétal. On peut aussi le mélanger avec de l'eau. On peut aussi le mélanger avec une préparation de gâteaux, de desserts, de fruits. Et on peut le consommer chaud, on peut le consommer froid, selon le goût de chaque personne. Moi, ce que je fais, s'il fait chaud, s'il fait très chaud, surtout pendant l'été, je le mélange avec de lait froid, et je mets un petit peu de glaçons. Et s'il fait froid, surtout pendant l'hiver, j'aime le consommer chaud, c'est-à-dire je chauffe le lait ou de l'eau et je rajoute un petit peu de cacao en poudre. Les fèves de cacao ici, je ne les ai jamais trouvées, je ne les ai jamais trouvées, mais si un jour, si ça existe, j'aimerais bien en consommer les fèves de cacao. Et donc, je ne sais pas encore le goût des fèves de cacao.
Et ce que je fais souvent quand je prépare des crêpes ou des pancakes, je saupoudre au-dessus de cacao en poudre. Et je le mange comme ça. Et c'est très délicieux. Le cacao en poudre, c'est-à-dire le cacao non sucré, de préférence le cacao en poudre non sucré, c'est légèrement amer. Le chocolat noir aussi, c'est pareil. C'est surtout si on choisit le chocolat noir avec 99% ou 100% de cacao, c'est le même goût que le cacao en poudre. Le chocolat noir, ça aide efficacement pour se concentrer pendant la préparation de l'examen, pendant l'école, pendant la classe. C'est efficace pour améliorer la mémoire, pour soulager la fatigue chronique, pour soulager le stress, l'anxiété. C'est aussi efficace pour stimuler l'hormone du bonheur, c'est-à-dire c'est pour améliorer l'humeur, pour avoir une bonne humeur. Le chocolat noir est aussi efficace pour prévenir le déclin de la mémoire, c'est-à-dire avec l'âge, la mémoire n'est plus comme avant. C'est à cause de l'âge. Et le chocolat noir aide pour prévenir la démence, pour améliorer la mémoire, pour se concentrer pendant le travail, pendant l'étude, pendant la préparation de l'examen. Et donc, c'est aussi un bon produit pour la santé du cerveau. Quand je prends le goûter dans l'après-midi ou une collation, et je prends quelques morceaux à peu près comme ça, un morceau comme ça me suffit. Et aussi, on peut manger ça d'une autre façon, c'est-à-dire quand on prépare des crêpes ou des pancakes ou autre chose, un gâteau par exemple, et on peut gratter comme ça avec une râpe. On peut gratter comme vous voyez là, et ça nous permet de manger le chocolat noir d'une autre façon. Et pour la banane, c'est un antidépresseur naturel qui a un effet bonne humeur grâce à sa teneur en dopamine. La banane est aussi riche en magnésium, en tryptophane. Le tryptophane est un acide aminé qu'on peut trouver aussi dans le cacao et
dans la banane, il existe cet acide aminé qui réduit efficacement le stress, qui calme le cerveau, les nerfs, qui soulage le stress. Ça donne aussi le sommeil parce que comme ça relaxe grâce au magnésium, au tryptophane, c'est relaxant, ça calme et donc ça favorise le sommeil. Et pour le sportif, la banane est aussi un allié pour le sportif parce que ça donne de l'énergie. Avant de faire le sport, on peut manger la banane pour avoir de l'énergie. Et après le sport aussi, on peut en manger. C'est pour récupérer la fatigue musculaire. Et donc, si vous souffrez la dépression, si vous êtes stressé, vous pouvez manger le plus souvent possible la banane parce que c'est efficace pour soulager le stress, la dépression. Et la banane, c'est calorique, c'est sucré et ça peut grossir si on consomme trop. Et il est recommandé de manger une seule banane par jour si on ne veut pas grossir. Si on veut garder la ligne, il faut manger juste une fois par jour. Moi, ça m'arrive des fois de manger 2 bananes par jour. Je la mange le matin quand je prends le petit déjeuner ou avant de faire le sport. Et aussi la nuit avant de dormir quand je viens de prendre le dîner, je regarde la télé et là, je mange une banane. C'est pour le sommeil, c'est pour se détendre la nuit. Si je ne prends pas l'infusion pour dormir, je mange une banane pour mieux dormir. Et il existe différentes façons de manger la banane. On peut la manger toute seule. On peut aussi la manger avec une autre façon, en la préparant avec un autre aliment. Par exemple, si on prend le petit déjeuner et là, on tartine une purée de banane au-dessus du pain grillé ou de quoi encore, de galettes, etc. On peut aussi faire une préparation, par exemple, de pancakes en mélangeant avec une banane. Et moi, quand je prépare des pancakes avec une banane, je n'ai plus besoin de sucrer mes pancakes parce qu'avec la banane c'est très sucré, c'est déjà sucré et avec la banane, je n'ai plus besoin de rajouter quelque chose de sucré comme le miel ou le sirop d'agave ou le sirop d'agave ou autre chose pour sucrer. Et pour les plantes, il existe des plantes qu'on peut consommer sous forme de thé ou de l'infusion ou de tisane. Et il y en a qu'on peut consommer sec, il y en a aussi qu'on peut consommer frais et il y en a qu'on peut consommer en poudre. Et j'ai déjà parlé ici dans une vidéo tout ce qui parle de thé, de l'infusion ou de tisane parce que j'ai déjà partagé ici une vidéo qui parle de mon addiction au thé, à l'infusion parce que depuis que j'ai remarqué que ça me fait du bien fou dans mon cerveau, ça me fait du bien dans ma tête, dans mon esprit, c'est vraiment efficace pour combattre le stress, l'anxiété, la dépression, la mauvaise humeur, etc. C'est-à-dire, c'est vraiment efficace pour la santé mentale. Et depuis que j'ai remarqué que ça me fait du bien dans mon cerveau pour ma santé mentale, et c'est là que je suis devenue accro au thé et à l'infusion et de temps en temps à quelques tisanes. Je bois aussi de tisane, mais j'ai oublié de vous en dire.
dans cette vidéo. Et comme ça me fait du bien, et là, ça fait partie de mon alimentation au quotidien. J'en consomme tous les jours. Et il existe différents types de thé, différents types de l'infusion, différents types de tisanes qui sont efficaces pour combattre le stress, l'anxiété, la dépression, la mauvaise humeur, la fatigue mentale. Je connais le thé vert. Le thé vert, c'est vraiment incroyable son efficacité pour se détendre, pour soulager le stress, pour la santé du cerveau, pour la mémoire. Et il existe le thé vert qui dit le thé matcha. Le thé matcha, c'est le thé vert, mais qui est fabriqué d'une autre façon. C'est-à-dire les feuilles, les jeunes feuilles sont réduites en poudre. Et c'est pour cette raison que la texture de thé vert est en poudre. Et ce thé s'appelle le thé matcha. J'ai déjà parlé ici dans une vidéo il y a très longtemps, le thé matcha. Parce que c'est un bon produit pour la mémoire, pour améliorer la mémoire. C'est un bon produit pour les étudiants, pour se concentrer à l'étude, pour se concentrer au travail. Et moi, ça fait très longtemps que je consomme le thé matcha. Et ce que je consomme aussi pour soulager le stress, l'anxiété, pour dormir bien la nuit, c'est la tisane de camomille. Ici, il y a des camomilles sauvages presque partout et ça ne coûte pas cher. On peut en consommer frais, on peut en consommer sec. Moi, ce que je fais concernant l'infusion, la tisane et le thé, quand je les achète chez une herboristerie, là-bas, il y a une dame qui est très gentille et qui m'explique tout, tous les bienfaits de chaque plante, comment peut-on le prendre, comment peut-on le boire comme thé, comme infusion ou comme tisane. Et donc, c'est cette dame qui m'explique tous les bienfaits, tout ce que je peux prendre. Et jusqu'à présent, comme tisane, je consomme la tisane de camomille. C'est incroyablement efficace pour se détendre. Ça calme le système nerveux, ça relaxe, ça donne le sommeil, ça favorise le sommeil, c'est pour mieux dormir. Et j'adore. Donc, moi, ce que je consomme pour le stress, l'anxiété, pour améliorer la mémoire, pour mieux dormir, c'est la tisane de camomille et le thé vert. C'est ça ce que je consomme au quotidien. Et à part ce que je consomme au quotidien, il y a autres plantes qui sont aussi efficaces comme la passiflore, la valériane, la mélisse, le tilleul. Oui, j'espère que ça se dit comme ça. Le tilleul, les fleurs d'oranger, ce sont des plantes qui sont aussi efficaces, mais personnellement, je ne les ai jamais consommées. Je ne les ai jamais consommées, mais si ça vous intéresse, quand vous allez chez une herboristerie ou dans une boutique spéciale, dans une boutique qui a une spécialité pour les plantes, pour la tisane, l'infusion, vous pouvez demander là-bas tous les bienfaits et ce que vous pouvez prendre, pour le problème que vous avez, si vous êtes stressé, si vous êtes angoissé, si vous souffrez la dépression, parce qu'il y a des plantes qui sont incroyablement efficaces pour ça, pour notre santé mentale, pour le bien-être mental. Et donc, c'est tout. Et il y a une chose que j'aimerais vous dire concernant les thés, l'infusion ou la tisane.
quand j'ai partagé une vidéo qui parlait de mon addiction au thé et à l'infusion, il y avait une commentaire qui a dit que fais attention parce que ça peut provoquer de l'anémie. Et j'ai déjà répondu à cette personne, mais j'aimerais bien vous en parler ici concernant l'anémie. L'anémie, il y a autres facteurs, il y a autres causes qui peuvent provoquer l'anémie. Ce n'est pas seulement à cause de tisane ou de thé. Et aussi, j'aimerais vous dire que si on consomme le thé ou l'infusion ou la tisane en quantité raisonnable, avec modération, sans aucun abus, si on n'abuse pas, ça ne provoque jamais de l'anémie, ça ne provoque pas de problème de santé. Il faut juste savoir la quantité qu'il faut. Il ne faut pas en abuser. Moi, ça fait très longtemps que je consomme le thé vert, le thé rouge, le thé noir, autre tisane que je ne me rappelle pas le nom maintenant. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de problème de santé, je n'ai jamais eu de l'anémie. Oui, ça fait presque 4 ans que je consomme. Si on mange équilibré et varié, et si on consomme le thé ou l'infusion ou la tisane en quantité raisonnable, avec modération, si on n'abuse pas, ça ne provoquera jamais de l'anémie, ça ne provoquera pas d'autres problèmes de santé, sauf si on souffre déjà de l'anémie. Si on souffre déjà de l'anémie, là, c'est interdit de consommer quelque chose qui peut aggraver l'anémie. Et donc, pour ceux qui ont de doutes concernant l'anémie, si vous buvez en quantité raisonnable, en respectant le nombre de tasses par jour, la quantité qu'il faut par jour ou la quantité qu'il faut par semaine, ça ne vous arrivera jamais, ça ne vous arrivera pas si vous mangez équilibré aussi et varié. Le thé vert est efficace pour réduire le taux d'hormones de stress, c'est-à-dire c'est aussi efficace pour combattre le stress, c'est efficace pour diminuer le risque de développer une dépression et une démence. C'est aussi un bon produit pour améliorer la mémoire. Le thé matcha est efficace pour réduire l'anxiété. Ça détend l'esprit, ça détend incroyablement l'esprit. C'est efficace pour améliorer l'humeur, pour améliorer la concentration. C'est efficace pour prévenir une dépression ou une démence. C'est efficace pour apaiser les nerfs. Ça détend. Et pour consommer le thé matcha, il existe différentes façons de le consommer. On peut le mélanger avec de lait animal ou lait végétal. On peut aussi le mélanger avec de l'eau. On peut aussi le saupoudrer sur quelque chose qu'on veut manger, comme du pain ou de gâteau, c'est-à-dire le gâteau qu'on vient de fabriquer. Il y en a aussi qui le mélangent avec de smoothie. C'est aussi très bon de le mélanger avec de smoothie. Moi, ce que je fais, parfois, je le mélange avec de lait chaud ou de l'eau chaude. S'il fait froid, je préfère le consommer chaud avec de lait ou avec de l'eau. Et s'il fait chaud, surtout pendant l'été, j'aime le consommer avec de lait froid ou de l'eau froide. Et aussi, on peut le préparer en le mélangeant avec de lait ou de l'eau et avec quelques glaçons s'il fait chaud. Et ça peut rafraîchir aussi.
Et ce que je fais, si je veux le consommer avec de lait chaud ou de lait froid, je ne sucre rien, je ne rajoute rien pour le sucrer. Je préfère le boire comme ça, sans sucre ajouté, sans rien ajouter pour le sucrer. Et si je veux le consommer juste avec de l'eau froide ou de l'eau chaude, là, je veux bien le consommer un petit peu sucré et là, j'ajoute un petit peu de miel ou de sirop d'agave ou de sirop d'érable. Moi, le sucre, ça ne fait plus partie de mon alimentation au quotidien. J'en mange, mais de temps en temps, pour une occasion, pour me faire plaisir, mais au quotidien, tous les jours, le sucre, je ne le mange plus. Et il y a une étude qui démontre que si on consomme le thé vert ou le thé matcha à long terme, ça peut réduire de souffrir la démence, c'est-à-dire le problème mental grave. Et une chose que j'aimerais vous dire, même si on ne souffre pas de l'anxiété ou de stress ou de dépression ou de la mauvaise humeur ou de fatigue mentale, c'est aussi bon de consommer l'un des produits que je viens de vous parler. C'est bon parce que c'est efficace pour la santé en général, la santé du cerveau, pour prévenir de la maladie comme la démence ou la dépression. C'est efficace pour prévenir le cancer. Ce sont des produits qui sont aussi bons pour prévenir certaines maladies et donc même si vous ne souffrez pas la dépression, l'anxiété, le stress ou la mauvaise humeur ou la fatigue mentale ou le manque de sommeil, vous pouvez en consommer parce que à part ce que je viens de vous dire que c'est bon pour le bien-être mental, ce sont aussi des bons produits pour prévenir certaines maladies comme le cancer, le problème du cœur, l'AVC. Il y en a aussi qui sont bons pour la circulation sanguine. Il y en a qui sont bons pour le cholestérol. Et donc, ce n'est pas seulement pour l'anxiété, ce n'est pas seulement pour la dépression ou pour le stress ou pour la mauvaise humeur, parce que ce sont des produits qui ont plusieurs bienfaits sur notre santé. Et donc c'est tout pour aujourd'hui, la vidéo est terminée et si vous avez une question, n'hésitez pas. Et donc prenez soin de vous et à bientôt. Bye.